Moi, je m'interrogeais aussi sur l'usage des images d'agences de presse. Pendant la campagne, ça a été flagrant, puisque chaque parti a fourni ses propres images et toutes les chaînes ont réutilisé les mêmes, sauf Arte, justement, puisque je suis une fan d'Arte, qui a décidé, enfin qui a dit clairement dans un des journaux, on ne mettra pas d'images aujourd'hui parce qu'on n'a que des images d'agences. Des boîtes de production. Enfin, de boîtes de production payées par les partis. C'est des sources elles-mêmes. Payées par les partis politiques. La règle, on peut pas empêcher, naturellement, les partis politiques de filmer leurs propres images de meeting. Mais ils font de la communication. Donc ce sont des images de communication. Si le candidat se casse la figure en descendant les marches, ou si pendant qu'il parle, il y a son épouse qui est en train de dormir gentiment, donc ils vont pas montrer cette image-là parce que ça va prêter à soit à sourire ou ça peut être utilisé. Donc qu'ils le fassent, c'est une chose. Si on réutilise ces images, la règle c'est de dire que ce sont des images fournies par l'UMP, par le PS ou choses comme ça. Et la deuxième règle, c'est que ça n'empêche pas qu'on ait le droit de filmer. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'important. Tout de suite, on voit comment l'image est réalisée. Par exemple, pour les meetings de l'UMP, on voyait au premier rang, il n'y avait que les jeunes de l'UMP. Et quand on a un peu des plans en profondeur, on voyait quand même c'est des plus de 60 ans qui étaient au meeting quand même. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une façon de présenter l'image qui est particulière. Il y avait plus de gens qui avaient les cheveux comme moi, plus que de jeunes dans la salle en général. Dans un souci d'équilibre, sur le meeting de Vincennes de François Hollande, il y avait donc des jeunes qui étaient assis, et il y avait dans le champ, en fait, il y avait une fille qui était là, puis à côté d'elle, il y avait une fille noire. Et on nous a fait changer de place de façon à ce que la fille noire soit dans le champ. Bon, mais c'est de la communication, on ne peut pas le reprocher aux politiques. À nous de faire notre boulot de journaliste et de décrypter, de dire voilà comment ça se passe comme ça. Il ne faut pas que les gens soient aussi trop naïfs, qu'ils ne pensent pas que les politiques, tout ça est spontané. Pour revenir un peu sur le sujet journalisme et public, pendant la campagne, entre deux tours, il y a eu un débat télévisé entre les deux principaux candidats. Il paraît qu'il y avait 2 journalistes sur le plateau. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient peut-être pas. Ouais, c'était assez triste à voir. J'ai trouvé ça assez triste. C'est 2 candidats qui ont passé du temps à se balancer des chiffres. D'ailleurs, et comme les journalistes n'intervenaient pas, on ne savait pas. Ils disaient ce qu'ils voulaient en fait. Ouais, justement, le rôle du journaliste, après, a été de montrer que 70% des chiffres donnés par François Hollande étaient vrais et 40% des chiffres donnés par Nicolas Sarkozy étaient vrais. Il y a Paul Amar, je peux le citer, il m'a raconté l'histoire un jour. Il avait accompagné Mitterrand aux États-Unis. Il était chef des services politiques. Et donc, il y a eu une conférence de presse et les journalistes américains, ils posent toutes les questions, sans aucun complexe. Et Mitterrand, dans l'avion de retour, dit les journalistes américains, ils sont formidables et tout. C'est pas comme vous, les journalistes français, qui êtes timorés, donc il les envoie il les injurie un petit peu. Quelque temps après, Mitterrand fait une conférence de presse. Il y avait les milices communistes qui étaient débarqués, ou je ne sais plus trop quoi, je ne me souviens plus du détail. Et donc Paul Amar pose la question, Monsieur le Président, est-ce qu'un jour vous reprendrez des ministres communistes ? Mitterrand répond à côté. Paul Amar dit, mais Monsieur le Président, ma question c'est est-ce qu'il y aura de nouveau des ministres communistes ? Et Mitterrand lui répond, mais enfin c'est inadmissible qu'un journaliste pose ce type de questions, je n'ai pas à vous répondre, etc. Donc ça, c'est la vie politique française. Alors, Sarkozy a fait la même chose avec Geoffrin. Donc quand je dis on est tous là responsables, c'est parce que si on disait à nos hommes politiques, non, on refuse ces règles, mais on est encore en monarchie. Dans nos esprits, nous sommes des monarchistes, ça se dit ? Monarques. Des monarchistes, voilà, oui. On a une révérence à l'égard des présidents de la République, quel qu'il soit, qui ne correspond pas aux critères journalistiques. Bon, moi, je peux qu'approuver à 100%, et notamment le dernier mot qui a été dit. En France, on a une tradition de journalistes de révérence envers les hommes politiques. Alors, quand on sait ce que pensent au fond les politiques des journalistes, qu'ils soient de gauche comme de droite, on est quand même extrêmement à la fois effrayé et honteux de notre propre profession. Mais il y a un truc quand même intéressant qui a été fait pendant la campagne, c'est à la télé. Il y a quelques journalistes français qui sont allés demander à des correspondants de presse étrangers
J'ai vu plusieurs sujets sur Arte ou ailleurs, en demandant à ces journalistes étrangers correspondants de presse à Paris qu'est-ce qu'ils pensaient du traitement du journalisme politique en France. C'est sans commentaire. C'est une véritable honte pour la profession. De toute façon, le journaliste politique en France, il a toujours été un journaliste de déclaration. C'est un journaliste qui ne fait pas d'enquête sur le terrain, qui ne fait pas de reportage, qui fait très peu d'interviews réelles, où on pose des questions, on essaie de faire en sorte que l'interlocuteur aille au fond de sa pensée, etc. Et avec les tendances au spectacle dans l'information, etc., ça donne une catastrophe. C'est-à-dire le journaliste politique, c'est plus rien, c'est du people. Ça n'intéresse plus, ça ne peut plus intéresser les citoyens. D'ailleurs, les critiques sont énormes. Donc ils ont beaucoup d'enfants. Il y a en plus la connivence, il y a en plus tout ça. C'est un petit milieu d'élite parisienne. Microcosme peut-être. Un petit microcosme de journalistes qui vivent entre eux, qui interviewent les mêmes personnes. On avait un ton tout à fait libre. On pouvait s'attaquer aux intérêts économiques, y compris à des amis du gouvernement de l'époque. Je me souviens on avait attaqué... comment ça s'appelait ? C'est la maison Phoenix. Il y avait des malfaçons et tout, donc on a fait un sujet là-dessus. Et à la veille de l'antenne, alors là, ceux qui sont plus jeunes, ils vont se dire, il sort de quel siècle celui-là ? J'avais reçu un telex quelques minutes avant l'émission, disant nous sommes amis avec le Premier ministre Raymond Barre, et si jamais vous dites ce que vous avez prévu dans votre reportage, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis descendu à l'antenne. Avec Noël Lamère, donc j'ai présenté le reportage, et Noël me dit, alors Jean-Claude, avant de venir, là, vous avez un telex à nous lire ? Bah oui, voilà, donc tout à l'heure, voilà le telex qu'on a reçu. Il n'y a jamais eu de suite.